Donc maintenant, on va voir la reliure de l'album. Alors, je vous avoue que ça m'a posé maintes et maintes soucis, puisqu'il a fallu que je fasse pas mal de calculs pour pouvoir trouver la bonne combinaison pour relier mon album. Parce que concrètement, quand je mettais mes pages dans mon album, ça se passait bien. Et dès que je faisais une reliure à peu près avec des espaces égaux et compagnie, là ça se compliquait, mon album bâillait trop. Donc après une réorganisation, après avoir essayé de trouver pas mal de solutions, j'ai trouvé celle-ci. Alors ça va être une reliure qui va être un petit peu différente des autres, pour la simple et bonne raison que je vais la laisser comme ça. On va ouvrir la couverture et l'album restera relié ainsi. Et on va, comme vous allez le voir, on va faire des calculs un petit peu bizarres. Donc c'est vrai qu'à l'origine j'étais partie sur une reliure en U. Et je suis revenue sur une reliure en accordéon, puisque le U, j'arrivais pas à tomber. On peut le faire, mais j'arrivais pas à m'en sortir, quoi. Voilà. Je trouvais que l'accordéon, et finalement avec l'accordéon, je l'ai eu du premier coup, alors que ça faisait au moins 3-4 reliures en U que j'essayais. Je me suis résout à mettre cette checkerbox, ne pas en faire une page entière, ça tombe bien parce que je ne l'avais toujours pas reliée, enfin j'avais toujours pas fait de page autour. Je vais la coller à la fin de mon album, ça sera sur ma page au fond. Hein, c'était le seul moyen pour gagner les 0,5 cm qui manquaient. Il ne manquait pas grand chose, hein. Il manquait entre 0,5 et 1 cm. Voilà, ça a été la seule solution pour pouvoir relier cet album. J'ai même changé à mettre cette partie à l'extérieur, hein, pour vous dire. Voilà, donc on va prendre un papier. Alors là, j'ai pas pris mon papier de base, j'ai pris un papier un petit peu plus épais. Enfin, je l'avais pris surtout pour faire mes essais. Et puis finalement, il va pas trop mal. C'est les papiers rigides, la partie rigide qu'on trouve dans les blocs action marron, là, avec les feuilles beige. Qui est pas trop mal, hein, comme papier, il casse pas trop, ça va. Donc vous allez prendre un massicot avec un plioir, donc n'importe, hein, on peut même prendre, je vais prendre celui-ci, celui de l'action qu'on fait, et donc on va pas prendre le petit bitonio rose, on va prendre le noir. Donc vous avez une lame qui coupe et une lame qui plie. Donc là on va prendre la lame qui plie. Donc là, on va partir directement sur une partie qui va être inclue qui va être rentrée dans la page. Donc je vais vous donner tout un tas de mesures, vous allez les noter ou faire avec moi. Là, je vais la faire avec vous en direct. Donc à vous de me suivre ou pas. Donc pour commencer, on va faire un pli. Alors les parties qui vont rentrer dans mes pages, je vais les faire non pas de 1,5 cm comme je fais d'habitude, je vais les faire de 1 cm. C'est des pages qui concrètement sont pas très très lourdes et les pages sont pas très très grandes non plus. Donc ça devrait aller. Pardon, excusez-moi, sur la largeur, avec la hauteur de votre reliure, vous allez prendre, alors vos pages font théoriquement 16 cm, hein, ou à part si comme moi vous ne travaillez pas au millimètre près, pour être sûr que cette partie va bien rentrer, pour que ma reliure rentre bien à l'intérieur de mes pages, j'ai raccourci, j'ai pris 15,6 ou 15,7. Voilà, vous vérifiez bien que vos pages rentrent, cette partie-là rentre bien à l'intérieur de vos pages. Vous avez donc des pages creuses, donc vous vérifiez bien que ça rentre facilement, puisque, que je le rentre dans le bon endroit, voilà, ça rentre facilement, puisqu'il faut que ça rentre correctement, une fois que ça sera encollé. Hein. Donc on va commencer par 1 cm, vous allez faire un pli à 1 cm du bord, hein, pour la partie qui va rentrer dans votre page. Faites bien attention d'être bien calé en haut, sur le butoir en haut, pour faire des traits droits. Je dis ça, hein, chaque fois que je vous donne des conseils, c'est parce que j'ai testé, j'ai fait la bêtise. Donc 1 cm. On va faire la partie, vous savez, pour bien articuler la page, pour pouvoir bien la tourner, la petite extension, hein, qui sert à bien coucher les pages quand elles s'ouvrent. Bon, sur la première page, théoriquement, il n'y en a pas besoin, mais pour qu'elle soit la même hauteur que les autres, on va faire un repère. Bref, on va faire donc on était à 1 cm, on recule de 0,5 cm, donc de 5 mm, et on refait
un autre pli. Ensuite, on arrive à l'espace qu'on va donner entre la première page et cette partie-là. Donc là, j'ai même arraché mon badge pour pouvoir faire plus petit. Enfin bref. Donc entre cette première page et l'intercalaire. Alors là aussi, mes pages sont, je vous montrerai après, mes pages sont calées de façon à ce qu'elles elles prennent pas trop de place ensemble. Je vous expliquerai après. C'est pour ça que j'ai calculé. Je vous montre. Voilà, cette page n'est pas très épaisse. Cette page n'est pas très épaisse et mon intercalaire non plus. Donc là, je vais laisser un espace plus petit. Par contre, une fois que je vais tourner, là, j'ai quand même pas mal d'épaisseur avec mes enveloppes. Je ne sais pas encore si elles vont rester là parce que justement, elles prennent beaucoup d'épaisseur. Mais là, notamment, j'ai la page où d'un côté, j'ai l'enveloppe qui prend pas mal de place en hauteur. Et de l'autre côté, j'ai carrément le système, vous savez, avec le scotch double face sur 2 niveaux. Donc j'ai une page qui est très très épaisse. Donc là, cette page, elle est très épaisse des deux côtés. Donc c'est à cet endroit-là, je vais laisser une marge entre cette page-là et cette page-là. Je vais laisser une marge plus grande. Et entre cette page-là et cette page-là, qui elle est plus petite, une marge aussi plus grande. Puis cette page-là, qui est relativement petite, qui va arriver au niveau de l'intercalaire, je ferai plus petit. Voilà, j'ai disposé comme ça. La disposition a été importante pour moi pour calculer les espaces entre mes pages. Donc pour en revenir, donc là j'étais donc à 1,5 au total. On va laisser un espace qui va faire entre les deux pages 0,7 cm. Donc j'arrive à 1,2 et je fais un trait. Là maintenant, on va faire la partie qui va rentrer dans la deuxième page, c'est-à-dire dans l'intercalaire. Cette partie-là sera égale partout, sur toutes les pages. Donc je fais toujours mon petit pli d'aisance à 0,5 mm. Donc là, on se retrouve avec des calculs d'apothicaire sur la carte, hein, enfin, sur le massicot. Puis 1 cm. Donc là, j'étais à 2,7. 3,7, donc j'arrive au bout de mon massicot. On va retourner la page. Donc 1 cm plus loin. Là, je retourne ma page pour pouvoir voir parce que sinon, j'avais plus de mesure. Donc voilà, 1 cm. Puis 1 cm plus loin. Ah oui, j'étais en train de me dire, je ne comprends pas d'être tombée sur quelque chose de juste. Donc là, je suis à 3,7, donc 4,7. Donc je reprends 1 cm, 0,5, 0,7, 0,5, 1 cm, 1 cm, puis 0,5. Là, on a fait la petite partie qui va rentrer dans ma page, dans mon intercalaire, là notamment. Ensuite, entre l'intercalaire et cette page, j'avais dit que je laissais un espace plus grand. On va laisser 1 cm entier. Je suis à 5,4, on va faire 6,4. Je laisse 1 cm entier entre ces deux pages pour pouvoir avoir la place, l'aisance nécessaire. Puis on va repartir pour la partie qui va rentrer dans la page suivante. Donc je laisse 5 mm, puis 1 cm. Puis un autre centimètre, puis 0,5 cm.
Ensuite, ça va être la partie entre mes deux pages. Donc là aussi, j'avais dit que je laissais une partie plus grande. Donc on va laisser là aussi 1 cm. Puis encore une fois, je repars dans la partie qui va rentrer dans ma page, donc 0,5 cm. Puis 1 cm. Puis encore puis encore 1 cm. Alors j'étais à 12. Puis 0,5 cm. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 pages. 1, 2, 3 pages. Non. 1, 2, je m'étais fait avoir la première fois. 1, 2, 3, 4 pages. 1, 2, 3, 4 pages. J'ai relié toutes mes pages. Maintenant, je vais faire la partie qui va arriver contre ma structure. Donc je vais laisser que 7 mm. Comme la première, j'avais laissé 7 mm. Là, je vais laisser aussi 7 mm. Donc là, j'ai 6, 7 mm. Voilà, donc là j'arrive sur ma structure, je vais laisser, on va couper, combien il me reste? Il me reste 16 cm, ben on va laisser comme ça, pour voir comment ça donne. Théoriquement on va pouvoir recouper, mais... Donc voilà, ça va donner ça. Donc je vais refaire un récapitulatif. Si vous ne voulez pas le faire en même temps, si vous voulez prendre des notes, au moins vous aurez toutes les mesures. Vous notez bien et après vous refaites ça tranquillement. Donc vous avez d'abord 1 cm, puis 0,5 mm, plus loin à chaque fois. Hein. Donc 1 cm, puis 0,5 mm, puis 0,7 mm, puis 0,5 mm. On recommence. C'était pas des millimètres, c'était des centimètres. Hein. Bon, alors on recommence. 1 cm, puis 5 mm, puis 7 mm, puis 5 mm, puis 1 cm, puis 1 cm, puis 5 mm, puis 1 cm, puis 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm, 7 mm. Maintenant, on va tracer, on va plier. Vous allez plier au premier centimètre. Si vous avez un plioir, c'est pas plus mal. Faire un pli propre. Là, je m'aperçois que c'est pas tout à fait droit. Ensuite, vous allez plier le deuxième pli, pareil, sur le dessus, donc les 5 mm plus loin, vous pliez. Ensuite, vous allez vous mettre là où il y a 2 fois 1 cm l'un à côté de l'autre. Vous allez les plier vers le haut, comme ça. Vous allez mettre l'un en face de l'autre la partie des 1 cm. Puis vous remontez encore un petit peu pour mettre en face, l'un en face de l'autre, la partie des 5 mm. Si vous n'avez pas des parties l'une en face de l'autre, les mêmes en face de l'autre quand je vous le dis, c'est que vous êtes planté à un moment ou à un autre. Donc, je résume, vous avez la partie où il y a les
2 fois 1 cm, donc vous faites un pli vers le haut, et puis vous remontez, parce que vous avez à côté des 1 cm, les 2 fois 1 cm sont encadrés de 0,5 là et 0,5 là. Donc vous pliez le tout ensemble. Voilà. Donc le mieux, ce qu'on va faire, c'est encoller toute cette partie-là. Donc vous encollez à l'arrière, vous encollez les deux fois 1 cm, puis les 0,5 cm qui sont à côté. Vous encollez et vous collez ensemble. Vous collez bien. Donc là, je vous la détaille bien pour si il y en a plusieurs d'entre vous qui sont débutantes ou qui n'ont jamais fait ce type de structure. Donc voilà, vous avez l'un à côté de l'autre, vous avez une petite montagne qui fait à la fois 1 cm plus 1,05 cm. Donc on va marquer le pli des 0,5 cm. Vous voyez, vous allez plier comme ça, alors on marque le pli d'un côté et le pli de l'autre, et puis vous allez replier votre montagne au niveau des 0,5 cm et de l'autre côté. Ça fait un petit accordéon, hein, c'est pour ça que ça s'appelle la reliure accordéon. Voilà. Parce que votre page va être reliée sur la partie des 1 cm et la partie des 0,5 cm va rester, ça va permettre à votre page d'aller à droite et à gauche sans buter contre le fond. Si elle bute contre le fond, votre page va accrocher et va mal s'articuler. Ensuite, donc vous avez une partie qui fait 1 cm que vous allez laisser, puis une partie qui fait 5 mm et encore une fois 2 fois 1 cm et 5 mm. Donc les 2 fois 1 cm, on va refaire la même opération, c'est la page d'après. Donc on plie vers le haut le trait entre les 2 fois 1 cm, on monte cette partie-là, on peut effectivement commencer à marquer les plis, puis on va remonter encore un petit peu pour mettre l'un en face de l'autre les 0,5 cm, 5 mm pour qu'ils soient l'un en face de l'autre. On marque le pli et on en colle derrière. Oups là, et là je vois que ma première partie est mal encollée. Alors ce que je vais faire, sur la partie des 5 mm, je vais mettre du scotch double face. Celui-là, que je mette. Oh, il ne me reste plus beaucoup celui-là. Bon. Alors, le scotch double face, à condition qu'il soit bien collant, est pas mal dans le sens où quand vous le pliez, là il fait 1 cm de large, donc il va se retrouver sur ma pliure et ça va durcir un petit peu mon pli, mais pas trop. Mais surtout, ça va consolider ce pli. Si vous prenez un papier qui risque de se casser dans le temps, bon, il faudrait qu'il se casse en double, mais bon, quand même. Si vous avez du scotch double face, déjà, ça vous permet de faire si vous mettez bien au bord, ça va vous permettre de faire un collage propre et efficace. Mais comme il va dépasser sur le pli, ça va aussi consolider votre pli et même votre page ne pourra jamais se déchirer. Voilà, et on a quelque chose de plus propre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que là, la colle ne colle pas. Donc celui-là, petit, je vais mettre celui-là qui est très très fin. Je suis en train de faire tomber tous mes petits doigtiers. Vous me direz, ça serait rangé, ça n'arriverait pas. Tout à fait. Donc là, je vais remettre un tout petit... pour essayer de faire quelque chose de propre. Donc là, on va faire ce système-là sur toute la longueur pour faire ressortir les petites montagnes que je vais appeler, qui vont rentrer à l'intérieur de vos pages et qui vont permettre de relier votre album.
Alors, celles qui me suivent savent que de toute façon, c'est vraiment ma reliure préférée. C'est vraiment la reliure que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle est vraiment pratique. C'est vrai qu'à chaque fois, il m'arrive de faire de temps en temps une reliure en U. Perso, je trouve que c'est pas si juste, on va dire. Ça part un peu en vrille. Mon album, il part un peu en vrille avec la structure en U. Donc voilà, donc là on a fait l'équivalent de 3 pages. Vous allez me dire non, on en a fait 2, mais si, on a fait l'équivalent de 3 pages, puisque la première, cette partie-là ne va pas être collée à ma structure comme d'habitude, mais va être dans ma première page. Donc on a fait les 2 petites montagnes. Là je me retrouve encore avec un espace de 1 cm, 0,5, 1, 1, 0,5. Donc encore une fois, on plie au niveau des 2 fois 1 cm. On marque le pli. Et on remonte encore sur les 0,5 cm et on marque le pli aussi. De la même façon, on en colle derrière. On en colle derrière et je vais remettre mon scotch au niveau des 0,5. Si vous avez un scotch qui vous savez qui n'est pas très fort, qui n'est pas très collant, vous pouvez aussi vous en servir ou qui ne tient pas dans le temps, vous pouvez vous en servir aussi comme ça pour consolider. La seule chose, c'est que vous mettez un petit peu de colle en dessous et un petit peu de colle au-dessus. Ça va finir avec la tacky glue, normalement il devrait tenir. Et voilà, donc là on a fait toute la reliure. J'ai 1, 2, 3, 4 parties, j'ai 4 pages à relier. Attention, vous n'avez fait que 3 montagnes, ne vous affolez pas, vous allez mettre une page dans la première partie. Voilà pour ça. Cette partie-là, on va la coller. Je vous montre sur celle que j'ai fait en brouillon, que j'ai à moitié enlevée. Voyez, vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça et l'album va s'ouvrir comme ça. Donc on va voir du coup l'arrière de la reliure. Donc l'arrière, c'est ça. Autant vous dire que c'est moche. Hein. Donc au final, je voudrais mettre le papier décor qui me reste. Je voudrais mettre comme ça. Mais là, ça dépasse de chaque côté. Remarquez, pas grand chose. C'est tellement peu. Ouais, on va quand même mettre. Je vais mettre un papier fin dans ma... Genre... une chute dessus là. J'en ai gâché du papier sur cet album. J'ai fait tellement d'essais. Je vais prendre mon papier de base et je vais faire une bande de papier qui va faire voyons voir. On va pas la faire très grande. Allez, on va faire 6 cm. Une bande de papier qui va faire 6 cm de long sur sur 15,7, pareil, la hauteur de ça. Donc, une bande de papier. Qui va faire 6 cm de hauteur. Sur 15,7. Voilà. Je vais faire sur ce 6 cm de hauteur, je vais faire un pli à 1,5.
pas sur ces 15,7 de hauteur, pardon. Je fais un pli à 1,5. Je retourne mon papier. Non, je ne vais pas le retourner, on va le laisser comme ça pour voir. Et là, je vais alors marquer mon pli et je vais le coller. Et 1,5, je vais les coller au bord. Vous voyez, j'ai collé mon papier par-dessus ma structure, enfin ma reliure, avec le pli des 1,5 au bout. Voilà. Ça va prendre le 1er centimètre et les 0,5 mm. Donc là, je vais en coller. Et je vais mettre ça par-dessus. C'est pas tout à fait le même blanc, mon histoire. Mais bon. Je suis bête. En fait, il faut en coller tout. Hein. Vous en collez tout et vous collez tout. Je sais même pas pourquoi je vous ai... Vous en collez tout votre papier. Je vais me servir du scotch double face aussi. Hop, je vais finir à la colle là où il n'y a pas de scotch. Donc ça va permettre, cette bande de papier va permettre de cacher toutes les plis et d'être un peu plus grande, puisque comme je vais mettre mon papier décor et le papier décor ne fait que 15 cm, sinon ça aurait dépassé légèrement. Alors là, franchement, c'est chipoté un petit peu, parce que franchement, c'est pas ce que ça se verrait. Mais bon, voilà. Donc vous mettez bien votre structure bien sur votre papier. Voilà, j'ai juste marqué le dernier pli qui est lui à 0,7 cm là qui reste. Je vais bien le marquer avec mon papier en dessous. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça, qui en fait en réalité sera comme ça. Et cette partie-là va venir se coller. Cette partie-là, c'est pour ça qu'on va voir pour la recouper éventuellement. Oui, de toute façon, on va la recouper puisqu'elle n'est pas assez haute. On va venir la coller. En fait, cette partie-là va être collée sur le fond de ma structure. Voilà. Et tout mon album va être comme ça. Alors, si cette partie n'est pas très rigide, en soi, c'est pas grave parce que l'album fermé va venir... solidifier en fait hein, les pages, hein, ça va éviter que ça parte dans tous les sens et puis ça va permettre une bonne ouverture de l'album et puis surtout éviter d'avoir à coller quelque chose sur cette partie qui n'est pas très grande et qu'on aurait ça aurait fait moche. Donc voilà pour ça. Donc là, concrètement, j'ai pas besoin d'autant de marge pour tenir. Donc je vais recouper mon papier. On va laisser, allez, je sais pas, quelque chose comme... allez, on va laisser 5 cm. Hop, c'est le fil. Voilà, 5 cm. Voilà, ça suffit amplement. Je pense que je vais le coller directement et puis coller mes pages après, ça sera beaucoup plus pratique. Donc je vais juste couper les petits angles, vous voyez, vous allez vous couper sur la partie des 1 cm, vous laissez bien la partie des 0,5 cm, vous coupez juste les angles, c'est juste pour faciliter le passage de votre page à l'intérieur.
Voilà, pour éviter que ça accroche, on met partout. Donc vous laissez bien la partie des 0,5 mm, vous ne les coupez pas. Vous voyez. Donc vous coupez. Voilà. Et puis on va mettre le papier décor qui reste, puisque voilà, cette partie va être visible de l'arrière. J'aimerais bien quand même qu'il soit décoré. Pardon. Quoique, plutôt que de gâcher du papier, on va mettre juste une bande de papier. Donc, je vais prendre mon papier. Je me fais attaquer par le matériel, en fait. Ah ouais, je vais mettre, au début, je voulais mettre les petits lapins. Mais la partie fleurie comme ça pourrait être pas mal. Allez, je vais prendre cette partie-là. Donc, je vais prendre mon papier. Je vais faire juste un petit repère. Bon, j'ai perdu mon crayon à papier. Hop. On va couper. Je vais ancrer les bords parce que j'ai ancré tout mon album ainsi. Donc on va continuer. Il faut vraiment que je range parce que c'est un bordel monstrueux. En plus il faut que j'aille bosser. On peut le faire après ça, mais bon, autant le faire correctement avant, quand c'est plat, qu'on peut bien coller. Donc là, vous en collez bien les bords. Voilà, vous arrangez qu'il y ait un petit espace. Alors en haut et en bas, il y en a un, bien sûr, puisque le papier, votre reliure est légèrement plus grande que votre papier décor. Mais vous arrangez qu'il y ait un petit espace entre à droite et à gauche pour que ça fasse plus joli. Il faut bien que ça soit collé sur les bords parce que comme ça va pas mal bouger, pour éviter que votre papier baille. Voilà. On va laisser sécher un peu. Et là, donc, je vais encoller cette partie-là que je vais coller à ma structure. Donc, j'ai mis un petit bout de scotch là déjà pour solidifier cette partie-là. Et je vais mettre de la colle sur l'autre partie. Je vais ensuite centrer. Alors là, pour pouvoir rebouger, une petite astuce, quand vous employez du scotch double face et que vous voulez rebouger, vous n'êtes pas sûr de bien mettre au départ,
vous voulez rebouger, avoir une petite marge de manœuvre, on va dire, vous mettez un petit peu de colle dessus. Ça va vous aider à bouger. Et donc, cette partie à la pliure, donc les 0,7 côté reliure, hein, donc les 5 cm qui me restent, je vais les coller à au coin là, de ma structure. Le deuxième, pas le premier, hein, le deuxième. Donc on va le coller là, et puis vous arrangez pour vous centrer en haut et en bas. Voilà, et le pli sur la pliure. Voilà. Ce qui fait que quand vous allez fermer votre album, le dos de votre reliure va buter contre la structure, hein, et quand vous allez ouvrir vos pages, vous restez debout. Voilà, vous n'avez plus maintenant qu'à mettre les pages. Alors, la première page, ça va être celle-ci. Je l'ai choisie aussi dans le sens que quand l'album sera fermé, on va voir à travers, parce que je vais garder la transparence. Alors là, j'ai fait un essai, je m'aperçois à contre-coup que c'est pas terrible. Je reverrai pour faire le décor de la structure. Donc la première page, j'ai choisi que c'était celle-ci. Donc je vous montre juste sur une page et après le reste, je le ferai hors caméra bien sûr parce que c'est un petit peu long et puis déjà je pense que le film est assez long. Donc là, on va en coller la partie des 1 cm. Vous laissez la partie des 0,5 cm. Vous n'en collez que la partie des 1 cm. Vous prenez votre page, vous enlevez l'intercalaire qui est à l'intérieur, enfin le tag qui est à l'intérieur au cas où. Et vous allez rentrer votre page, je vous rappelle, qui est creuse. Donc vous allez rentrer la partie creuse. Attention de ne pas glisser votre reliure entre deux rabats. Ça m'est arrivé une fois sur un pop-up en plus, sur l'album de Noël. Je peux vous dire que c'est la galère quand je me suis rendu compte, c'était tout sec. J'ai flippé un peu. Donc, hop, vous rentrez votre reliure. C'est pour ça que ça peut couper les coins rend service, et le fait de faire la reliure de, la reliure de 1 ou 2 mm plus petite que la structure permet, de vos pages plutôt, permet de rentrer aisément. Surtout quand vous avez trop de colle, quand vous avez du mal à rentrer et que vous avez toute votre colle qui bave. C'est pas génial. Donc vous vous servez bien du pli des 0,5 mm, hein, du haut des 0,5 mm comme repère pour coller votre page. Collez votre page devant, collez votre page derrière. Vous collez bien votre page. Ma deuxième page, ce sera l'intercalaire. Pareil, je vais enlever le tag que j'avais mis à l'intérieur ainsi que les enveloppes. Je vais bien me mettre au niveau de là, et non pas entre la pochette et le... Ben non, parce que de toute façon, je l'ai collé. Donc, je vais faire ça, sachant que là, il va falloir... Alors, je vais le faire aussi avec vous. Les deux autres, je ferai, ça sera la même façon que le premier. Il va falloir... L'intercalaire est plus grand, hein, vous vous rappelez? L'intercalaire est plus grand. Donc là, il va falloir faire attention de le coller. Il va dépasser un petit peu. Hein. Donc il faut vraiment le centrer au moment du collage. Donc là aussi, on rentre les 1 cm et on s'arrête aux 5 mm, au trait des 5 mm qui sépare le 1 cm des 0,5 mm. Et là, pour le coup, on se
centre, en haut et en bas, pour pas que l'intercalaire, hein, vous mettez vos doigts de chaque côté pour être sûr que votre intercalaire ne dépasse pas de votre structure. Vous collez bien d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Je trouve que je vais aimer cette façon de relier l'album comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller mes 2 autres pages et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Donc maintenant, on va faire une petite enveloppe avec les chutes du papier calque. Donc il reste pas mal de chutes au niveau du papier calque. Enfin, il me reste notamment au niveau des mots, celui avec des mots, un peu moins celui des fleurs parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me tromper ou de paumer le petit bout de papier que je viens de découper. Donc vrai, là, je vais les retrouver après, mais bon. Voilà, j'ai fait un petit essai et je me suis rendu compte que je me suis plantée sur une chose. Donc je vais la refaire avec vous. Donc cette petite enveloppe, voilà, ça va être une petite enveloppe choupie en papier calque. Donc c'est vrai qu'il existe pas mal de produits qui servent à fabriquer des enveloppes. Hein. Je vous avais présenté cette Perfo qui fait notamment partie qui est vendue avec une plaque qui sert à faire des rainurages pour faire des enveloppes, etc. Il y a pas mal de marques qui font aussi des outils spéciaux pour faire des enveloppes, mais j'avais dit que j'essaierais de faire, de ramener un maximum, enfin un minimum de matériel extérieur et notamment, je parle au niveau du matériel spécifique. De toute façon, il est parce que tout le monde n'a pas, voilà, effectivement, ce genre de matériel à la maison. Et puis, de toute façon, il est facile de faire une enveloppe sans rien, quoi. Juste avec à l'aide d'un carré et de plier. Donc, c'est très facile. Donc, pour mettre ces petits carrés là, donc découpés dans mon papier. Donc il y a des petites enveloppes carrées et des rectangulaires. Je ne sais plus si j'ai dit parce que en fait, ça fait 15 fois que je recommence ma vidéo, encore une fois. Donc là, je vais faire une petite enveloppe rectangulaire pour la simple et bonne raison que je ne sais pas faire les carrés. Voilà, c'est tout simple. Donc j'ai pris un morceau de vélum, donc de fleurs, qui fait 6 cm de côté. Donc 6 par 6. Ensuite, alors moi ce que je vous conseille si c'est la première fois que vous faites comme ça, c'est de faire d'abord sur une chute de papier, hein, comme ça vous faites déjà votre enveloppe, vous voyez comment ça fonctionne, pardon excusez-moi, et ça va en plus vous servir pour faire un repère. Donc sur un, ou alors sinon vous prenez un carré de 6 par 6 ou vous mesurez, mais c'est déjà plus facile de faire comme ça. Donc votre papier de 6 par 6 vous le pliez en deux. Et vous le repliez en deux de l'autre côté. Ça va vous donner une croix, ça va vous faire une croix et ça va vous marquer donc le milieu, la jonction des deux traits va vous donner le milieu de votre carré. Bien sûr, il est aussi possible de le faire directement sur le papier vélum, mais pourquoi se compliquer la vie? Encore une fois, je préfère vous dire de le faire au brouillon, comme ça, ça vous entraîne un petit peu. Ça évite de cacher du papier décor. Donc, une fois que vous avez votre milieu, vous voyez, j'ai juste posé mon vélum par-dessus. L'avantage, c'est que c'est transparent, donc on voit à travers. Et j'ai fait un petit point pour repérer le milieu aussi de mon vélum. Votre vélum, vous n'allez pas le tenir droit comme ça, vous allez le tenir en biais, c'est-à-dire comme ça pour vous. Et vous allez ramener les deux côtés, les deux pointes des côtés, puis vous allez ramener sur le point. Il faut que la pointe arrive sur le point de repère du milieu de l'enveloppe, enfin de votre carré, pas de l'enveloppe. Donc vous marquez le premier pli comme ça, et vous allez faire le pli qui est en face, pareil, de la même façon. Donc vous arrivez, mettez la pointe au niveau de votre point de repère et voilà. Et vous pliez des deux côtés comme ça. Ça va être le côté de votre enveloppe. Ensuite, on va faire fermer le haut de l'enveloppe. Donc là, vous allez plier. Vous imaginez qu'il y a un trait qui part de l'angle jusqu'à cet angle et vous allez plier comme ça. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi mettre la pointe, votre troisième pointe au niveau du point aussi.
Voilà pour ça. Et puis pour le bas, alors là par contre on va pas faire pareil, on va pas remonter exactement comme ça. On va, remarquez là, je viens de découvrir comment on fait les enveloppes carrées. On va remonter un petit peu plus. Vous voyez, votre pointe va remonter un petit peu plus haut que votre point. Alors j'avais vu un tuto une fois qui faisait ça, et la personne prenait comme repère, donc elle ouvrait le dessus, vous voyez, il y a un trait, et elle prenait ce trait-là comme repère pour aller jusqu'à la pointe, que la pointe aille jusqu'au repère du trait qu'elle venait de faire. C'est ce que j'ai fait pour cette enveloppe, et je me suis rendu compte que j'étais montée trop haut, puisque mon étiquette rentrait donc en largeur, mais en hauteur, elle était un petit peu trop large, et du coup, voilà, mon enveloppe ne fermait pas. Donc on va remonter un petit peu moins. On va dire que on va remonter cette pointe-là au milieu. On va remonter la pointe d'en bas au milieu de la distance entre le milieu du carré et le fameux trait qu'on vient de faire. À peu près. Ça, c'est dû au pif, là. Mais je pense que ça va aller. Donc, je remonte au milieu. Donc, du coup, en bas, ça se chevauche sur les deux plis qu'on a déjà fait. Donc, vous faites attention que ça se chevauche bien et que ça ne dépasse pas. Je vous montre tout de suite. Voilà. Vous voyez, j'ai mis à peu près au milieu la pointe et du coup ça a chevauché un petit peu. Vous voyez? Voilà. Ensuite, cette petite... Alors, je vais gommer mon point parce que sinon je vais oublier de le faire et là ça va se voir de l'autre côté et ça va carrément faire moche. Voilà. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va replier la pointe là pour faire une ligne droite. Alors, j'ai juste regardez, en mettant mon étiquette. Voilà, quand je la mets au fond, je peux fermer mon enveloppe sans problème. Oui. Si vous remontez trop haut cette partie-là, vous ne pourrez plus rentrer, ça va raccourcir un peu trop votre enveloppe et vous ne pourrez plus la fermer. Je refais un peu mon pli en haut, voilà, qui n'était pas très bien fait. Donc là, on va replier la petite pointe qui est en bas, cette petite pointe, parce que ça ne fait pas très très joli. Donc on va la replier pour que ça soit droit en bas. Enfin, on va la replier vers le bas pour que ça fasse une petite partie droite. Et après, on va soit la replier vers l'intérieur ou soit la couper. Bon, on peut la replier à l'intérieur comme ça. Et donc j'ai fait un petit pli, je l'ai plié, la pointe, et après je l'ai replié à l'intérieur. Et voilà, là vous avez une petite enveloppe, vite fait, bien fait, hein, très facile à mettre. Voilà pour la petite enveloppe. Alors après, bien sûr, pour lui donner un petit peu de profondeur, on peut ancrer les bords. On va pouvoir bien sûr la décorer avec soit des petits mots qui restent de la planche à découper, ce qui vous restera, hein, soit des petites fleurs, des tamponnages de petites fleurs. On peut la décorer avec ce qu'on veut. Et puis aussi pour la mettre, alors vous ancrez bien les bords avant de la coller, parce qu'une fois que vous l'aurez collée, ça sera un petit peu plus difficile. Voilà, et voilà.
Après, vous pouvez bien sûr la coller, vous en collez les parties là, les diagonales et le petit truc, vous en collez là, on va le faire d'ailleurs, ça va être plus simple. Hop, je vais même en coller directement sur le côté. Alors franchement, la tacky-glue avec le vélum, enfin je sais pas si c'est valable avec tous les vélums, mais avec ce vélum là, moi j'ai collé tout mon vélum avec la tacky-glue et franchement on voit pas la trace de collage. Franchement ça va parfaitement, ça va bien. Voilà, donc là j'ai ma petite enveloppe qui est faite, je vais pouvoir mettre mes petits tags dedans, la décorer comme je veux. Et puis voilà, mon petit tag est légèrement plus grand, pourquoi pas. Où elle est? Je me suis descendue ça, c'est vous savez, des petites pinces, on trouve quand vous achetez des vêtements, des fois ils sont attachés avec cette petite pince, je les trouve trop chou ces petites pinces là, moi je les récupère à chaque fois. Et pourquoi pas percer, alors bien mettre son tag à l'intérieur pour éviter de transpercer le tag, hein, pour pouvoir bouger les tags ensuite. Transpercer cette petite enveloppe, hop là, avec mon épingle, faire une petite enveloppe comme ça qui se pendouille, et puis mon épingle à mettre à l'arrière de mon album, d'ailleurs que je vais vous montrer. Ah, pourquoi pas, par exemple, voilà, faire une petite enveloppe qui va être pendouillée à l'arrière de mon album, comme ça, et vous avez la petite enveloppe, hop, on ouvre, on peut sortir le petit tag, et voilà, et là on peut même mettre hop, la petite pointe pour fermer, vous l'enclenchez dedans, et ça ferme votre enveloppe. Voilà. Alors, pour le reste de l'album, justement, alors là on va travailler un petit peu, enfin je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai fini. Pour la structure, là vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez les reflets dorés, or plutôt, voilà, peut-être que vous voyez un peu plus la brillance. Je l'ai travaillé avec l'aquarelle, celle-ci, l'aquarelle or, hein, de ce set là qu'on a trouvé à Action, c'est des aquarelles métallisées. Je l'ai travaillé de la même façon que j'ai travaillé les papiers, là que je vous ai expliqué, hein. Et puis, alors j'ai fait ça, je l'ai fait en plusieurs fois, hein, parce qu'au début j'avais passé carrément avec mon pinceau. Je trouve que ça, après on voyait vraiment les traces de pinceau, ça faisait vraiment moche, je n'aimais pas du tout. Donc du coup après j'ai retravaillé avec le pinceau comme ça, en tapotant comme ça, hein, voilà. Et puis en essuyant aussi avec un petit mouchoir ou une petite lingette, vous pouvez essuyer comme ça. Et ça donne cet effet un petit peu moucheté. Voilà, donc j'ai travaillé tout le tour comme ceci. Ensuite, avec le pochoir, j'ai fait deux pochoirs. Le pochoir comme ça. Voilà, je l'ai fait là. Et puis, je l'ai fait aussi en ouvrant mon album. J'ai passé mon pochoir. J'ai posé mon pochoir comme ceci. Et j'ai fait la tranche aussi avec. Voilà. Pour ceci, avec une pâte de structure simple, hein, classique, c'est celle-ci que j'ai utilisée, hein, la Modeling Paste. Et pendant que c'était pas sec, j'ai saupoudré des paillettes or. Qui sont ça, vous en trouvez des tonnes partout, hein, de ça. J'ai dû acheter à la Farfouille, mais bon, vous en trouvez facilement, vous en trouvez aussi plein à Action, hein, surtout en ce moment. Donc voilà, j'ai mis sur ma poudre, enfin j'ai saupoudré sur ma pâte de structure avant qu'elle ne soit sèche. Voilà pour le travail de la structure. Ensuite, on a relié ensemble donc l'album. Une fois que j'ai fini de coller mes pages, donc je vous montre cette page. Alors là j'ai fait une boulette justement sur cette page à vous signaler avant de le relier.
Cette page, il aurait fallu que je la mette dans l'autre sens, que je mette cette partie-là de ce côté-là et celle-ci de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement parce que mon pop-up, là, ma petite tirette, se retrouve à l'intérieur. Donc du coup, vous voyez, il faut que je tire vers l'intérieur. Elle aurait été de l'autre côté, ma tirette, j'aurais pu la tirer vers l'extérieur, ça aurait été beaucoup plus pratique. Voilà. C'est juste ça. Et puis aussi parce que tout mon petit truc, tout ça et tout ça, ça accrochait sur mon intercalaire là en dessous. Ça s'accrochait un petit peu quand je bougeais mon album, enfin quand je le prenais, que je l'ouvrais. Alors du coup, j'ai mis une petite fleur là, parce que sinon ça avait tendance à déchirer mon intercalaire en face, puisque en fait, quand ça se bougeait, ça s'accrochait. Voilà, chose qui ne serait pas arrivée si j'avais mis cette partie-là, ce côté-là de l'autre côté. Donc, faites bien attention quand vous le reliez, mettez plutôt cette page-là, vous inversez. Voilà, voilà pour ça, sinon j'ai pas rencontré d'autres soucis. Comme je vous avais dit, j'ai mis ma checkerbox à la fin sur la couverture derrière. Après, avant j'ai mis une chute de mon papier que j'avais travaillé en fond là. Dessus, et du coup il me restait un papier que je ne m'étais pas servi. Je me suis dit au début je devais faire celle-ci, le mettre en page entière, enfin à part entière comme ça, et ça devait être la fin de mon album. Finalement, comme ça n'a pas été la fin de mon album, je me retrouve avec cette page là. Je me suis servi juste d'un morceau là pour le coller sur la tranche. Pour le coller là. En parlant de tranche, sur la tranche de mon album, j'ai mis du papier vélum, le papier vélum mauve. Je trouve que ça faisait plus joli. J'ai laissé tel quel l'intérieur de mes fleurs. Alors si par hasard, quand vous faites votre aquarelle à l'extérieur, si ça bave à l'intérieur, si vous avez un petit peu de doré, c'est de l'aquarelle, donc pas de panique. Avec une fois que c'est sec, si vous vous rendez compte qu'une fois que c'est sec, vous prenez votre pinceau et puis un pinceau bien mouillé, propre, avec de l'eau propre, et vous repassez dessus. Vous allez voir, votre aquarelle s'en va. La preuve, puisque moi j'avais pas mal bavé à l'intérieur, j'en avais même là et là, et j'ai tout enlevé sans problème. L'aquarelle, ça s'enlève très très bien. Donc voilà pour ça, j'ai mis la découpe 100% nous. Et puis voilà, j'ai retravaillé un petit peu. Là j'ai rajouté les découpes, je ne sais plus si je vous les avais montrées. Les découpes, là j'ai fait avec une petite superposition de découpes, des petits mots, la découpe souvenir, j'ai rajouté des étoiles, enfin, etc. etc. Et là j'ai mis une étiquette aussi pareil comme ça, où j'ai mis des petits mots, et là j'ai mis des tampons, les tampons des planches printemps 1 et printemps 2, là ça doit être printemps 1, que j'avais fait dans du vélum, je les ai mis par-dessus le vélum. Là j'ai mis les deux enveloppes, pareil, que j'ai travaillé avec les tampons, la planche de tampons. Alors, les roses, alors là, celle-ci, c'est la 2. Donc là, c'est la 1. Et là, c'est la 2. Voilà. Et j'ai mis pareil, du papier que j'avais tamponné et détouré de la planche printemps 1. Pareil, voilà, pour toutes les petites décos à l'intérieur, je me suis juste contentée de travailler avec du vélum, des fleurs embossées dans du vélum, et pareil les étiquettes de la collection avec de la planche de papier. Voilà, soit avec des roses, soit avec les étiquettes. Vous voyez, c'est facile de faire la déco, tout simplement. J'ai bien ancré, pareil, de la même façon que mes papiers. Voilà pour cette enveloppe. Cette enveloppe, j'ai pris juste une chute de papier qui me restait. À l'arrière, j'ai mis une petite fleur, hop. Et puis pareil, pour la décorer, le petit tag intérieur, j'ai mis une petite découpe lapinou qui me restait. Pareil, une feuille de tampon, un tampon que j'ai détouré, que j'avais embossé sur du vélum.
Et là, tout simplement les roses. Pareil, que j'ai colorisé. Voilà, on est vraiment sur quelque chose que je vous avais expliqué tout au long de l'album, hein, de comment j'avais travaillé. Il me reste une enveloppe qui est, je ne sais pas où. Ah, elle est dans une page. De toute façon, là, vous la verrez lors de la présentation de l'album. Donc voilà, les découpes, je les ai juste travaillées encore une fois avec, je ne sais plus si je vous l'avais dit, hein, avec l'aquarelle. J'essaie de travailler avec cette aquarelle sur tout l'album pour que ça fasse une unité. Les petites fleurs que j'ai mis à l'intérieur, celles-ci, je me suis servi des demi-perles qu'il y avait dans le kit complet. Je vais m'en servir encore, ces demi-perles. Et puis pour les tranches, là, pour l'intérieur des pages, là, les parties entre les pages du moins, j'ai juste pareil avec mon pinceau mis un petit peu d'aquarelle. Sinon j'aurais pu mettre aussi avec le papier qui me restait, mettre des bandes de papier comme je fais d'habitude, mais voilà. Une petite précision aussi, alors l'intercalaire je ne l'ai pas collé complètement puisque je l'ai collé que les bords pour pouvoir là aussi mettre des tags. À y réfléchir, il aurait peut-être fallu que je mette l'intercalaire de l'autre côté, ça aurait été plus pratique pour attraper mes tags, quoique non, puisque j'ai mon badge. Alors le badge, vous voyez, on voit qu'il y a une petite étiquette et une autre étiquette en dessous, c'est parce que je l'ai arraché de ma page, puis évidemment en arrachant un petit peu trop brutalement avec ma délicatesse légendaire, j'ai arraché la moitié de mon papier. Donc j'ai mis ça pour masquer, mais je me suis arrangée pour que mon intercalaire, enfin que mon badge, une fois que mon album est fermé, que mon badge arrive à cet endroit-là, qu'il n'arrive pas sur l'intercalaire. Tout simplement parce que s'il arrive sur l'intercalaire, il va prendre de l'ampleur. Mon album ferme bien, il ferme juste, donc c'était pour vraiment gagner de la place. Donc c'est, vous voyez, tac, tac, tac. Quand il ferme, mon badge ne va pas sur, il est devant mon intercalaire, il est sur la partie là. Hein, ce qui fait que l'intercalaire et le badge, c'est à peu près la même épaisseur, donc ça ne rajoute pas une épaisseur supplémentaire. Sur le côté, alors comme je vous ai dit, je vais mis la découpe 100% nous. J'ai mis la petite chaînette qui était comprise dans le kit. Le souci, c'est que vous voyez, ma petite chaînette, elle est un peu longue, du coup ma déco tombe sur mon 100% nous. Donc je vais juste, à l'aide d'une pince coupante, couper, ou même un ciseau, hein, je pense, je vais couper un petit bout de ma chaînette pour pouvoir remonter l'ensemble. Et comme ça fera, voilà, ma chaîne qui sera un petit peu plus courte et ça ira bien sur le côté de l'album et ça ne cachera pas les 100% nous. Sur cette partie, enfin sur cette petite chaînette, j'ai accroché les deux découpes qu'il y avait avec les petits anneaux. Vous voyez, il y avait deux petites découpes avec les petits anneaux pour les accrocher. Donc je les ai accrochés sur la petite chaîne. Et puis il me restait un tag. Alors là on vient d'accrocher la fameuse petite enveloppe. Et puis il me restait un tag comme ça que j'ai décoré. Alors j'ai redécoupé un tag dans le vélum, pareil, fleur. Pareil, hein, je me suis servi de celui d'en dessous pour faire un gabarit. Je l'ai accroché avec ce tag-là, grâce au bras qu'il y avait dans le kit. Et je l'ai accroché en décalé. Vous voyez, il n'est pas tout à fait droit. Comme ça dessus, il est accroché en décalé pour donner un petit effet. Sur ce vélum, j'ai accroché une étiquette avec un petit bout de vélum mot Love qui est écrit dessus. Et j'ai pareil décoré avec une fleur que j'avais embossée dans du vélum et une découpe en feuille. À l'arrière de mon tag, alors en dessous j'ai rien mis, hein, parce que comme le vélum est transparent, sinon ça aurait pas fait beau. Donc en dessous j'ai rien mis, j'ai laissé le tag comme ceci. Et puis derrière, pareil, je l'ai décoré grâce à un petit morceau de papier, une petite étiquette que j'avais coupée,
une fleur des tampons voilà, que j'ai colorisé, un tampon au fond, une découpe sur laquelle je vais d'ailleurs mettre un petit peu de colle et une demi-perle aussi. J'ai pas trop mis les demi-perles à l'intérieur parce que j'ai peur que ça me donne, elles sont assez épaisses, donc j'ai peur que ça me donne trop de volume. Donc voilà, on va mettre ces petites perles comme ça. Là, un bout de vélum avec marqué photo. Et puis voilà. Donc là, il me reste à rajouter, à raccourcir ça. Et puis, il me reste aussi les coins photos. Alors, j'avais espéré, alors, je vais peut-être refaire un essai. J'avais espéré que de prendre ma shaker box, de prendre les coins de la shaker box dedans. Il faut que j'arrive à écarter et à resserrer. Ça serait bien parce que ça protégerait les coins de ma shaker box. Si j'y arrive pas, si c'est un peu trop petit, normalement ça devrait aller, mais je crois qu'il doit me manquer genre 1 mm, quoi, vraiment pas grand chose. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, les coins je les mettrai juste devant comme ça, hein, tout simplement. Comment mettre un coin métallique, hein, c'est simple, hein, vous le mettez comme ça et avec une pince vous appuyez bien fort pour fixer ça. Au pire, vous mettez de la colle si vous avez peur que ça ne tienne pas, mais franchement, ça tient normalement. Donc voilà pour ça. Et dernière petite chose, dernier petit délire, je ne sais pas encore si je vais le faire, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Il me reste en découpe, il me reste un papillon. Il me reste oh, il me reste 2 lapinous. Ah bah tiens, vous voyez, je les découvre. Papillon, il me reste quelques petites feuilles, comme ça, il me reste le papillon, peut-être des petites feuilles comme ça, et il me reste ce petit lapin. Je ne vais pas prendre le grand je vais le trouver une place à l'intérieur de l'album, peut-être avec ça, je ne sais pas. Donc il me restait ça, je me suis amusée à faire une barrière, fabriquer une barrière. Alors, le matériel que j'ai utilisé pour faire cette barrière, c'est tout simple, c'est des touillettes à café qu'on trouve pareil à Action. Moi je les trouve, vous avez les gobelets en plastique, pas en plastique, en papier, les gobelets en carton, et vous avez à côté des petites touillettes. Vous avez 2 sortes de petites touillettes. Vous avez les petites touillettes, c'est des touillettes en bambou. Vous avez les touillettes comme ça avec les coins droits et les touillettes avec les coins comme ça, les couper celle-ci avec les coins arrondis. Donc j'ai pris avec les coins arrondis pour faire la barrière et les droites pour faire comme ça. Franchement, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, surtout que même avec les arrondis, vous pouvez les couper en droit ou même en biais comme là. Comme là. Donc je me suis amusée à faire cette petite barrière. Je l'ai ancrée toujours avec la même encre que l'album, que ce que j'ai ancré dans l'album. Peut-être que je vais m'amuser à mettre comme ça ma petite barrière pour finir le petit délire des lapinous. Là j'ai bien envie de mettre mon papillon qui est légèrement ton sur ton. Et puis, alors pourquoi pas mettre des petites découpes bourgeons comme ça, je sais pas, une petite fleur, pourquoi pas, une petite fleur, et puis le petit lapinou, où le petit lapinou, il est là, le petit lapinou, pourquoi pas, affalé sur la barrière, comme ça, pourquoi pas. On peut même le faire un petit le lapinou qui est en train de passer. Voilà, qui est un peu coincé dans la barrière là. Voilà. Donc je vais peut-être m'amuser à faire ça pour finir dans ce petit délire du lapinou, prendre des feuilles pour agrémenter. On peut la même faire grimpante, hein, devant derrière, hein, pourquoi pas. Voilà. Je ne sais pas encore, peut-être. Vous verrez ça dans la présentation. Sinon, je pense avoir expliqué à peu près tout. Si vous avez d'autres demandes d'informations, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'espère que avoir été claire pour toutes celles qui débutent,
hein, et qui ont fait confiance, qui m'ont fait confiance en achetant ce kit en disant ça va être facile à faire. Et puis pour celles qui ont l'habitude de suivre mes tutos, je pense que celui-ci aura été relativement détaillé. Allez, je vous dis à très bientôt.